Alléluia, toi, Elohim El Shaddai. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde visible et invisible. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Seigneur les seigneurs, ta parole nous dit, Seigneur, que tu ne laisses jamais dehors celui qui vient à toi. Et que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te rencontrer. Nous voulons nous approcher de toi, sortir de la lassitude, de la fatigue. Cette chose qui veut nous empêcher de nous approcher de toi. Seigneur, tu es Dieu, tu es un Dieu d'amour. Tu ne nous as jamais abandonnés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi témoigner, Seigneur, combien tu es le roi des rois. Combien tu es le créateur de l'univers tout entier. Merci pour ta gloire ce matin. Béni sois-tu ce matin, Saint des Saints, Saint d'Israël. Oui, Seigneur, merci à toi, tu ne changes pas. Nous voulons t'adorer ce matin. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu, toi qui es connecté à ce moment de prière. C'est notre moment à nous de bénir le Seigneur, de lui rendre toute la gloire, de dire Seigneur, nous voici dans ta présence dans ce moment de prière matinale. Reçois la gloire, reçois la louange ce matin. Seigneur de gloire, nous ne voulons point être loin de toi. Loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, si tu te trouves là connecté à ce moment de prière, c'est parce que le Seigneur veut te faire du bien. Nous avons pour thème ce matin, le Seigneur me met à cœur à ce que nous puissions parler et prier conformément à la lassitude spirituelle. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce cas. Là où ils entrent dans une lassitude spirituelle. Là où ils sont fatigués. Parce qu'après avoir demandé certaines choses à Dieu et qui tardent à venir, après on entre dans une lassitude. On tombe dans des habitudes, on commence à s'habituer à la situation. On commence à se dire, bon, peut-être que c'est même la volonté de Dieu que je sois dans cet état. On commence à mettre Dieu en cause. Des fois, on se fâche même contre Dieu. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions parler de la lassitude spirituelle. Que nous puissions en parler, que nous puissions prier conformément à la lassitude spirituelle. Cela ne vient pas du Seigneur, mais ça nous met en porte-à-faux avec le Seigneur. Ça nous met dans une disgrâce. Ça nous écarte de la grâce de Dieu. Bien aimé, ce matin, le Seigneur aime tout un chacun de nous. Rabrasanda Kashea, partout où tu te trouves. Oui, commence maintenant à envoyer les partages. Partage, invite nos frères, nos sœurs à venir. Multiplions les partages, que nous soyons nombreux. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent dans ce cas de figure. Là où ils entrent dans une lassitude spirituelle. Là où ils se posent des questions. Là où ils se disent, mais est-ce que Dieu m'écoute ou pas? Est-ce que Dieu est dans ma situation ou pas? Comment ça se fait que cette situation dure, perdure, mais ça ne finit jamais? Oh oui, bien aimé, bientôt beaucoup de nous se trouvent dans cette situation. Ce matin, bien aimé, commence à partager. Invite les frères, invite les sœurs, que nous soyons nombreux ce matin à rendre gloire à notre Dieu. Il est bon ce Dieu-là. Bien aimé, la joie de mon cœur, c'est d'être dans la présence du Seigneur à tout instant de ma vie. Chercher le Seigneur, lui parler, prier, encourager mes frères. Que nous soyons nombreux, bien aimés, à entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, le Seigneur est bon. Il est bon, que rien ne nous trompe, bien aimé. Dieu ne se trompe jamais et il n'est jamais en retard. Rabrasanda Kashea. Dis-le ce matin à ton Dieu. Dis Seigneur, tu es Yahweh. Tu ne te trompes jamais. Tu n'es jamais en retard. Même si la situation dure, perdure, bien aimé. Oui, le Seigneur a dit dans sa parole, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Oui, le Seigneur est bon, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais te garantir que le Seigneur est bon, que Jésus-Christ est bon, que ton Dieu est bon et il ne t'a jamais abandonné. Il a dit ceci dans la parole, que je serai avec toi jusqu'à la consommation de tous les temps. C'est Jésus-Christ qui nous le garantit ce matin. Rabrasanda Kashea. Ouvre ton cœur pendant ce moment de prière et parle à ton Dieu. Dis Seigneur, souvent j'ai été pris par le découragement. Souvent je me sens fatigué. Mais ce matin, mon Dieu, mon roi, oui, cette fatigue doit me quitter. Oh oui. Son est Yahweh. Son nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Son nom. Rabrasanda Kashea. Son nom est Yahweh, son nom est Yahweh, le Dieu de miracles, son nom, Rabrasanda Kashea, c'est le Dieu de miracles, son nom est Yahweh, il ne change jamais.
Oui, bien-aimés, soyons nombreux, multiplions les partages, invitons nos frères et nos sœurs à se joindre à nous ce matin. Connectons-nous au maximum, parce que le Seigneur veut nous faire du bien ce matin. Il a écouté tes cris. Il sait que pendant longtemps tu as trimé, pendant longtemps tu as cherché, mais tu ne l'as pas trouvé. Mais ce matin, il veut que tu comprennes quelque chose. Il veut que tu puisses avoir un secret, le secret de quelque chose. Bien-aimés, ce matin, ce qui nous conduit souvent à pavaner, ce qui nous conduit souvent, bien aimé, à être en porte-à-faux avec le Seigneur. Ce matin, la solution, elle est là. Le Seigneur veut parler à une personne. Le Seigneur veut fortifier une personne. Il veut qu'une personne se solidifie dans sa foi ce matin. Rabrasanda Kashea. Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Oui, bien aimé, son nom est Yahweh. Dis Seigneur, me voici ce matin. Mon âme te loue, t'adore et te bénit. Malgré vents et marées, tu restes Dieu. Tu ne m'as jamais abandonné. Dis-le lui ce matin. Bien-aimé, le Seigneur aime les actions de grâce. Oui, la grâce est pour nous, mais les actions de grâce c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi la parole nous dit dans les moments de pénitence comme dans les moments de réjouissance, nous devons toujours rendre grâce à ce Dieu-là. Il a dit, rendez grâce à Dieu car telle est ta volonté, sa volonté à votre égard en Jésus-Christ. Rends grâce à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, les actions de grâce, lorsque tu rends grâce à Dieu, lorsque tu remercies Dieu dans les petites choses, c'est comme une semence que tu as mis en terre afin de récolter les meilleurs. Bien-aimé, c'est une petite graine que tu mets en terre pour récupérer les grandes choses de la part du Seigneur. Le Seigneur aime la reconnaissance. Mais les plaintes, oui, bien-aimé, les plaintes, lorsque nous nous plaignons trop, lorsque nous passons tout notre temps à nous plaindre, bien-aimé, nous entrons dans la lassitude spirituelle. Nous commençons à nous habituer. Nous commençons à être fatigués. Oui, on va s'embarrasser des choses inutiles. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut libérer une personne. Oui, beaucoup de nous aujourd'hui, nous fléchissons, nous abandonnons en cours de route, comme si le Seigneur n'avait rien fait pour notre vie. Bien-aimé, les personnes qui réussissent dans la vie ne sont pas les personnes plus intelligentes que toi. Ce ne sont pas les personnes plus fortes que toi. Mais c'est les personnes qui se fortifient dans le Seigneur. C'est les personnes qui sont intelligentes dans le Seigneur. C'est les personnes qui ont saisi leur intelligence. Bien-aimé, le plus haut niveau d'intelligence que Dieu nous a donné, c'est la sagesse en Dieu. Le plus haut degré de sagesse, c'est la foi. C'est les personnes qui persévèrent. Les personnes qui réussissent, ce ne sont pas les plus intelligents, mais c'est les personnes qui ne lâchent jamais. C'est les personnes qui n'entrent pas dans la lassitude, mais c'est les personnes qui ne lâchent jamais. C'est les personnes qui croient Dieu, qui croient en Dieu, qui savent que Dieu est Dieu, bien-aimé, qui savent que ce que Dieu a dit va s'accomplir, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut parler de la lassitude à une personne. C'est pourquoi il a conduit ce moment de prière. Bien-aimé, je devais entrer dans un télétravail ce matin. J'avais télétravail. Et puis le télétravail qu'on m'a donné, c'est que je devais travailler juste à l'heure, bien-aimé, de la prière. C'était à 9 h. Mais depuis que nous avons commencé le télétravail, on a essayé de se connecter sur le web, mais ça n'a pas marché. L'administrateur a essayé en vain, on a essayé de se connecter en vain, ça n'a pas marché. Mais dès qu'il a dit, bon, mais on va refaire plus tard à 14 h, c'est là où j'ai dit, non, Seigneur, tu voulais d'abord que je passe ce moment de prière. Parce qu'il y avait ce temps de prière. J'avais des sœurs et des frères. Il y a des gens qui doivent attendre ce moment de prière. Le Seigneur voulait que je passe d'abord ce temps de prière. J'ai compris que non, il fallait que je passe d'abord le temps de prière. Parce qu'on a mis mon heure de télétravail juste à l'heure de la prière. Alors que Dieu sait, Dieu est amour. Il sait que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la lassitude. Beaucoup ont fait des demandes à Dieu. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup ont même sont même en train d'insulter Dieu, de croire que Dieu ne l'écoute pas. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu, il t'aime tellement qu'il a prévu ce moment. Il m'a permis de tout abandonner pour revenir là, rien que pour toi, pour commencer à parler à toi, pour te fortifier, pour t'encourager. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur, il t'aime. Il sait que tu es dans le besoin. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, si tu es connecté, commence à multiplier ces moments de partage. Multiplie ces moments de partage. Partage toute ta page, invite les frères et les sœurs. Il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont dans ce cas. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce cas, bien-aimé. Ils ont besoin d'écouter cette parole ce matin. Rabrasanda Kashea. De miracles sonores Yahweh. De miracles sonores Yahweh. Oui, le Dieu de miracles sonore Yahweh ce matin. Bénis-le, rends-lui toute la gloire ce matin. Dis le Dieu de miracles, me voici dans sa présence ce matin. Oui, tu opères encore les miracles de nos jours. Tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Oh Seigneur, tu es bon. Je suis dans la joie, papa. Lorsque je suis en train de parler avec mes frères, avec mes soeurs, lorsque je suis en communion parfaite, éternelle, car ta parole dit, c'est lorsque nous 2 ou 3 réunions en ton nom, tu es là. Oui, Seigneur, merci à toi.
Il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Demeurons ensemble ce matin dans la présence du Seigneur. Rendons grâce à ce Dieu-là. Et Yahweh, le Dieu qui restaure son nom. Et Yahweh. Oui, bien-aimés. Oui, partout où on se trouve, multiplions les partages, invitons nos frères et nos sœurs. Oui, il y a quelqu'un aussi qui est là aussi, qui est entré dans une lassitude. Invite-le à venir. Oui, on a des frères et des sœurs partout dans le monde entier qui attendent ces moments. Depuis le Nigeria, depuis le Togo, depuis le Sénégal. Oui, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique. Oui, bien aimé au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, aux États-Unis, Canada. Bien aimé Madagascar, partout dans les 4 coins du monde. En Chine, en Asie, partout, bien aimé. En Inde, les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Tout le monde a besoin de recevoir ces moments de prière. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans les coins reculés. Bien aimé, aujourd'hui qui rentrent dans la lassitude. Ils croient que Dieu les a abandonnés, qui croient que Dieu ne les écoute plus, qui croient que bon, peut-être que Dieu est seulement pour les Français, Dieu est seulement pour les Africains, Dieu est seulement pour telle personne. Bien aimé, Dieu est pour tout le monde. J'aimerais garantir à quelqu'un ce matin que Dieu est pour tout le monde. Il aime tout le monde, il veut sauver tout le monde. C'est pourquoi ce matin, faisons participer les gens autour de nous. Multiplions les partages. On ne sait pas ce que cette parole peut faire à quelqu'un. Ça peut faire du bien à quelqu'un en Algérie. Ça peut faire du bien à quelqu'un en Égypte. Ça peut faire du bien à quelqu'un qui vit dans les 4 coins du monde. Multiplions les partages sur les réseaux sociaux. Partageons la parole de Dieu. Faisons participer un grand nombre de personnes. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors à ce moment-là viendra la fin. Bien aimé, parce que l'iniquité est en train de gagner le monde. L'iniquité, la parole dit lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité va commencer à disparaître. Et la foi d'un plus grand nombre va commencer à s'éteindre. Bien aimé, c'est l'indicateur de la fin. Bien aimé, l'indicateur de la fin, c'est l'iniquité. Là où nous voyons que les gens commencent à devenir les ennemis des gens de bien. Quand tu fais du bien, les gens ne t'aiment plus. Quand tu cherches seulement la paix, les gens ne t'aiment plus. Quand tu prêches la parole de vérité, les gens n'écoutent pas. C'est juste parce que les gens commencent à avoir le cœur retourné contre les choses du Seigneur. Nous sommes un peuple averti. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous qui avons cette mission que le Seigneur nous a donnée, ne rentrons pas dans la lassitude. Car Dieu ne nous a pas abandonnés. Ne soyons pas découragés par le coronavirus. Ne soyons pas découragés par ce que nous sommes en train de voir autour de nous. Ne soyons pas découragés parce que non, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais ça pourra marcher demain, bien aimé. Aujourd'hui n'est pas demain. Hier n'est pas aujourd'hui. Rabrasanda Kashea, ton Dieu est amour. Bien aimé, invite quelqu'un. Continue d'appeler. Tape sur ton téléphone. Saisis maintenant. Invite ton frère, ta soeur, que nous soyons nombreux, bien aimés. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la lassitude. Je pense qu'aujourd'hui c'est ta mission, c'est ma mission, que beaucoup de nos frères qui sont dans la lassitude sortent de la lassitude. C'est pourquoi, bien aimé, même si tu ne prêches pas directement comme moi, même si tu ne le fais pas, mais rien qu'en invitant une personne sur une page de prière, sur une page de prédication, une personne qui écoute et qui change sa manière de voir les choses et qui prend une bonne décision, bien aimé, il y a de la joie au ciel et ton Dieu te récompensera, bien aimé. Toi aussi tu as participé à la nature divine, tu as participé à l'avancement de l'œuvre du Seigneur et c'est ce que le Seigneur attend de tout un chacun de nous. Rabrasanda Kashea, ne rentrons pas dans la lassitude. Oui, ne rentrons pas dans la lassitude, dans les habitudes. Dieu nous aime, bien aimé. Ce matin, j'aimerais garantir à une personne que ton Dieu t'aime. Il ne t'a pas abandonné. Il est Yahweh, bien aimé. Il est Yahweh, il t'aime, bien aimé. Nous t'adorons. Oh, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions parler de la lassitude, bien aimé. La lassitude, bien aimé, la lassitude. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko Shikarabasaya. La lassitude spirituelle. On se fatigue très rapidement. On ne peut pas prier pendant longtemps. On écoute un peu, on s'habitue à la parole, on laisse tomber, on abandonne très vite. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut dire à une personne qui a souvent abandonné, n'abandonne pas, bien aimé. Frappe encore. Il a dit, bien aimé, frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera, bien aimé. Il y a des prières qui atteignent Dieu, mais il y a des prières qui n'atteignent pas Dieu. Des prières faites dans la lassitude n'atteignent pas Dieu. Ce matin, dis, Seigneur, je sors de la lassitude spirituelle. Oui, Seigneur, je prends la décision de sortir de la lassitude spirituelle. Oui, bien aimé, réveille-toi. Le Seigneur veut que nous soyons réveillés, que nous soyons éveillés, que nous soyons des enfants de Dieu vigilants. Il a dit, veillez et priez, car le diable rôde comme un lion. C'est des enfants de Dieu qui vivent, qui prient avec foi, qui n'abandonnent rien, qui ne lâchent rien. Ce matin, dit, Seigneur, je ne lâche rien. Rabrasanda Kashea. Oui, Saint-Esprit de Dieu, donne la force à une personne qui veut abandonner ce matin.
Oh oui, Seigneur, tu es bon. Robroso yokoshi karabasaya kashea. Oui, bien-aimé, nous allons voir un passage de la Bible. Oui, le livre de Michée 6 à partir du verset 3 qui nous dit ceci. Pour ceux qui ont leur Bible, oui, Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment. Permets de nous approcher du trône de la grâce. Donne-nous le réma, la révélation de toute parole que nous allons lire. Ouvre les yeux de mon frère, ouvre, débouche les oreilles. Délie la langue, Seigneur. Ce matin, par ton esprit, viens nous visiter, nous vivifier. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es en train de te mouvoir sur la surface de toute la terre. Toi qui te mouves en ce moment sur la surface de tous les cœurs. Oui, nous sommes en chantier. Nous sommes ton chantier. Viens transformer les cœurs et les pensées. Brise les cœurs de pierre, donne-nous des cœurs de chair ce matin. Une personne qui est en communion avec nous en ce moment. Seigneur, que ta grâce se répande. Seigneur, touche. Seigneur, visite une personne. Remplis-nous de sagesse, d'intelligence, d'obéissance, de connaissance à ta parole. Seigneur, il y a de la puissance dans ta parole et nous voulons saisir cette parole qui puisse guérir notre âme, qui puisse nous guérir, qui puisse nous reconforter ce matin. Merci à toi, Dieu de gloire. Rabrasanda Kasheya, reçois la grâce de Dieu ce matin pour ce moment de prière. Oui, bien-aimé, le Seigneur, il est amour. Il t'aime, bien-aimé, ce matin. Oui, voilà, le Seigneur est Dieu. Et oui, connecte-toi. Oui, connecte-toi, bien-aimé. Continuons de nous connecter, de connecter beaucoup de nos frères, nos amis, nos connaissances. Faisons-les participer. Je lis le passage qui dit ceci. Pour ceux qui peuvent marquer le passage. C'est dans le livre de Michée. Michée dans l'Ancien Testament. Le livre de Michée 6 à partir du verset 3, comme je disais tout à l'heure. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea, Robrosondo Koshea. Oh oui, Jésus, tu es Seigneur, nous t'élevons, papa. Si vous êtes prêts, nous allons entrer dans cette lecture ce matin. Rabrasanda Kashea, il est bon ce Dieu-là. Nous t'élevons, Alpha. Rabrasanda Kashea. Élève ton Dieu, bien-aimé, prépare ton cœur. Si vous êtes prêts, nous allons lire la parole du Seigneur. Il est bon ce Dieu-là. Oh Dieu de gloire, merci à toi ce matin. Merci pour ton amour. Je lis la parole de Dieu qui dit ceci. Nous allons voir que le Seigneur dit ceci. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Bien aimé, la question qui est posée ici, le Seigneur dit ceci. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Parce que souvent nous disons que non, nous sommes fatigués. Bien aimé, le Seigneur ne nous a pas fatigués. Oui. Hier soir, nous étions en train de nous enseigner la parole de Dieu lorsqu'on parlait sur l'obéissance à Dieu. Il y avait ce passage de Deutéronome 8 au verset 2. De là où le Seigneur dit, souviens-toi de là où je t'ai tiré, je t'ai fait conduire dans le désert pour te transformer ton cœur. Bien aimé, le désert dans lequel tu te trouves aujourd'hui, ne sois pas dans la lassitude, parce que tu as ta terre promise qui t'attend. Bien-aimé, ton désert n'est pas ton lieu d'habitation. Ton désert, bien-aimé, c'est juste un lieu de passage. Il te fait conduire, bien-aimé. Seulement là, tu es en train de passer. Il veut te conduire sur le chemin de vers pâturage. Il te conduit sur le chemin pour transformer ton cœur. Le Seigneur permet que tu passes par ce moment de désert, ces moments de difficulté, ces moments où les choses deviennent bizarres. C'est parce que le Seigneur veut te forger, te préparer, parce que la terre promise est là-bas. Ta destination n'est pas ton désert. Ta destination, bien-aimé, c'est la terre promise. Ta destination, c'est l'élévation. Ta destination, c'est la vie éternelle. Le Seigneur t'a destiné la réussite, bien-aimé, au succès. Ce matin, le Seigneur veut garantir à une personne. C'est pourquoi cette question est posée. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Demande l'Éternel. Quand on considère le terme de lassitude, il y a deux explications possibles. Oui, bien aimé, lorsqu'on considère le terme lassitude, il y a deux explications de la lassitude. C'est le découragement, notamment lorsque l'on a beaucoup lutté et beaucoup patienté. C'est là où on entre dans une lassitude, un ras-le-bol. Comme ici dans le cas de Michée, on pourrait aussi traduire « je vous ennuie ». C'est comme si Dieu nous ennuyait. Bien aimé, lorsqu'on est découragé, on entre dans une fatigue spirituelle, un découragement spirituel. Des fois, beaucoup de frères et de sœurs ici se retrouvent dans ce cas.
Tu te lèves le matin, tu te dis, bon, mais je vais prier, je vais même dire quoi à ce Dieu-là. Bien-aimé, souvent ça m'arrive même à moi. Des fois, je peux recevoir un mauvais courrier. Des fois, je peux recevoir quelque chose alors que j'attendais quelque chose de merveilleux, quelque chose d'important. Et voilà que je reçois un mauvais message. Et voilà qu'il y a un frère peut-être qui m'appelle à ce moment-là pour me dire, évangéliste, est-ce que tu peux prier pour moi? Évangéliste, est-ce que tu peux m'appeler? Mais ce frère ne savait pas que moi, je me trouvais dans une situation terrible aussi. Ou bien peut-être j'ai des soucis, mon enfant peut être malade. Ou bien peut-être il y a des soucis chez moi. Mais bien aimé, c'est à ce moment-là aussi que le Seigneur me demande de m'occuper de son brebis, de m'occuper de ses enfants. Bien aimé, c'est toujours au moment où tu te trouves dans une situation bizarre. C'est là où le Seigneur te demande aussi le sacrifice, bien aimé. C'est à ce moment, ça veut dire que le Seigneur est en train de travailler dans ton cœur. Il veut voir que tu as de la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es prêt, bien aimé? C'est à des moments comme ça qu'on voit le sacrifier. On voit la personne qui s'offre à Dieu comme sacrifice vivant. On va voir la personne qui ne s'est pas découragée. Bien aimé, le découragement nous conduit à ne pas vivre les choses du Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne qui est entrée dans une lassitude. Une personne qui s'est levée le matin. Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui m'appellent souvent. Qui disent, évangéliste, je ne sais pas comment je peux prier. Je n'arrive plus à prier. Je suis fatigué. Je suis découragé. Bien aimé, ne te décourage pas. Ce matin, le Seigneur veut encourager une personne qui est découragée. Oui, comme Michée qui était découragé. Oui, bien aimé, ce matin, le Seigneur a dit, mon peuple, que t'ai-je fait? Dieu ne se trompe jamais, mon frère, ma soeur. Il n'est jamais en retard. Il veille sur ta parole pour l'accomplir. Ce matin, j'aimerais te dire la situation dans laquelle tu te traînes, que tu te trouves. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Oui, c'est juste pour un temps. Ne prenons pas de décisions définitives dans des situations qui sont juste temporaires. Le Seigneur est amour. Il nous aime, bien aimés. Ne soyons pas découragés. Parce que la parole de Dieu dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Oui, bien aimé, le salut est donné aux personnes qui persévèrent, bien aimé, jusqu'aux boutistes. Des personnes qui n'abandonnent rien. L'apôtre Paul va nous dire aussi, lorsque nous allons dans le livre de Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, je crois, 9 à partir du verset 24 jusqu'à 27, tout ça, va nous dire que les coureurs courent, les athlètes courent tous dans un stade pour une couronne qui est corruptible, bien aimé. Ils se font toutes sortes de privations. Pour toutes sortes de privations pour une couronne qui est corruptible. Bien aimé, ils se font violence parce qu'ils savent que la récompense est après la course. Imagine toi, tu te fais violence, tu fais tout. Mais lorsque tu cours et que tu abandonnes en chemin, tu ne seras jamais récompensé. On ne récompense que les personnes qui arrivent à la ligne d'arrivée. Non seulement à la ligne d'arrivée, mais qui arrivent parmi les premiers. Parce que nous voyons souvent les récompenses lorsque les athlètes ils courent. On donne souvent 3 médailles. Il y a la médaille d'or, il y a la médaille d'argent et il y a la médaille de bronze. Bien aimé, tu ne veux pas te retrouver parmi les 3 premiers? Bien aimé, le Seigneur dit, l'apôtre Paul va aussi dire que j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi et j'ai porté la couronne. Rabrasanda Kashea, tu as besoin de combattre le bon combat de la foi et de garder la couronne. Dis amen à ton Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je ne fonctionne pas par la vue, mais je fonctionne par la foi. Seigneur, je ne me fatigue pas. Je n'abandonnerai jamais. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, ne vous lassez jamais de faire du bien. Ne t'arrête jamais de faire du bien. Ne te lasse jamais de chercher ton Dieu. Ne te lasse jamais de partager ton pain. Parce qu'il y en a beaucoup qui t'ont dit, mais depuis que j'ai commencé à donner, j'ai rien reçu. Bien aimé, la personne qui donne et qui reçoit, c'est pas la personne qui donne qui attend de recevoir. Mais c'est la personne qui donne sans rien attendre de retour. C'est la personne qui cherche Dieu, qui prie Dieu sans rien imposer à son Dieu. Bien aimé, même si tu ne priais pas, Dieu te connaît. Bien aimé, on ne peut pas corrompre Dieu avec nos moments de prière. On ne corrompt pas Dieu avec nos jeûnes, avec nos prières, avec notre argent. On ne cherche pas à le corrompre, mais on veut entrer dans une relation certaine et permanente avec lui. Bien aimé, lorsque tu es en relation avec ton Dieu, tu ne manigances pas pour réussir. Parce que lorsqu'il vit en toi et toi tu vis en lui, ton problème devient son problème et son problème devient ton problème. Vous partagez le même centre d'intérêt. Ce matin, le Seigneur veut que quelqu'un partage le même centre d'intérêt que lui. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, je veux partager le même centre d'intérêt que toi ce matin. Souvent, c'est bizarre dans ma pensée parce que Jésus-Christ a dit ceci. Jésus-Christ a dit ceci. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, le découragement, l'inquiétude, l'angoisse, le mépris, la colère, la calomnie, les sentiments de rejet,
nous conduisent à ce que nous puissions erroner la volonté de Dieu sur la terre qui est nous. Parce que nous sommes la terre de Dieu, la terre qui doit produire du fruit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons produire du fruit digne de la repentance, digne d'un changement. Un enfant de Dieu qui a changé de nature, qui a changé de comportement, il produit du fruit digne de la repentance, digne de son changement. C'est pourquoi la repentance, le changement, bien-aimé, a des preuves. Bien-aimé, ce matin, dis à ton Dieu, dis Seigneur, je veux produire du fruit digne. Je veux produire du fruit. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oui, bien-aimé, l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui est enraciné parce que l'eau a un courant. Lorsque tu n'es pas enraciné, l'eau va finir par t'arracher parce que le courant de l'eau, il vient avec un débit qui est fort. Et si tu n'es pas enraciné, ce débit va t'arracher, bien-aimé. C'est pourquoi dis Seigneur, je veux être enraciné dans la parole. Enraciné dans la parole pour ne pas me décourager. Oui, Jésus-Christ a dit, oui, cet homme-là, celui qui creuse et qui fait sa fondation sur le roc qui est moi, même si les tempêtes arrivent, même si les vents arrivent, il ne sera jamais bien-aimé, il ne sera jamais bousculé, il ne va jamais vaciller. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, commence à creuser. Dis Seigneur, je creuse ce matin. Dis Seigneur, je creuse ce matin. Dis Dieu de gloire, je creuse ce matin. Je fais ma fondation sur le rocher qui est toi pour ne plus jamais vaciller. Oui, la parole de Dieu dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Demande l'Éternel. Quand on considère le terme lassitude, bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, il y a deux explications possibles. C'est le découragement. C'est notamment lorsqu'on a beaucoup lutté et beaucoup patienté. Tu as lutté, tu as tellement patienté, tu as tellement attendu. Rabrasanda Kasheya. Oui, shalom, shalom, mon frère, ma soeur, vous tous qui êtes venus en retard. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes dans le bon timing. Le Seigneur vous aime. Tu es dans le bon timing, mon frère, ma soeur. Oui, commence à partager sur ta page. Invite les frères et les sœurs à venir, que nous soyons nombreux. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont découragés. Il y en a beaucoup qui ont dans la lassitude. Il y en a beaucoup qui accusent même le Seigneur, qui disent que non, Dieu bénit seulement les Arabes, il bénit seulement les musulmans, il bénit seulement les Français, il bénit seulement les Blancs, il a oublié les Noirs, il a oublié ceci. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a oublié personne. Il aime tout le monde, c'est lui qui a créé tout le monde. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on ne vit pas la main de Dieu, c'est parce qu'on s'est découragé. On ne vit pas la main de Dieu parce qu'on a abandonné. La parole de Dieu nous dit que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Tu as besoin de persévérer parce que la promesse ne vit son accomplissement que dans la persévérance. Oui, bien aimé, tu as besoin de persévérer pour vivre l'accomplissement de la promesse. Oui, entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Tu es sur un terrain de préparation. Tu es le désert de Dieu. Tu es dans le désert de préparation, bien aimé. Le désert n'a jamais été quelque chose de fatal. Mais bien aimé, des fois, le Seigneur te conduit dans un désert pour te protéger. Il te conduit dans le désert pour te former. Il te conduit dans le désert, bien aimé, c'est pour te préparer afin que lorsque tu sors du désert, que tu sois un témoin vivant de sa gloire, que tu sois un panneau publicitaire, que tu sois une personne au travers duquel tous les autres, lorsque les gens te voient, qu'ils viennent à Dieu, parce qu'il veut opérer un miracle stratégique dans ta vie, que tu sois la stratégie de Dieu pour amener les enfants de Dieu à Dieu ce matin. Dis Seigneur, fais de moi une stratégie pour amener tes enfants à toi. Seigneur, donne-moi la force de résister à la tentation, que je ne puisse plus jamais me décourager. Souvent la lassitude, le découragement me conduit des fois, le ras-le-bol me conduit des fois, Seigneur, à baisser mes gardes. Bien-aimé, ne baisse pas les gardes. Je sais que oui, bien-aimé, c'est difficile, mais le Seigneur te dit que c'est pas impossible. C'est difficile, bien-aimé. Oui, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Oui, à l'époque, on avait tout facilement, dans l'alcool, dans les femmes, les copinages, des mauvaises choses. Mais il y en a qui disent que depuis que je suis venu à Dieu, tout devient difficile. Oui, comment j'ai payé mon loyer? J'ai abandonné toutes les copines, j'ai abandonné tous les copains, tous ceux qui me payent le loyer. Mais bien aimé, le Seigneur dit ceci aujourd'hui à toi. Si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Le Seigneur est en train de dire à une personne ce matin, résiste à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Bien aimé, le salut est dans la persévérance. Persévère, bien aimé, persévère pour vivre ton salut. Il a dit ceci dans la parole. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent réellement. La question est posée à tout un chacun de nous ce matin. Bien aimé, est-ce que tu veux abandonner? Parce que le Seigneur, lui, ne t'abandonne pas, il t'aime. Il n'abandonne jamais personne. C'est nous qui finissons par abandonner. Nous nous décourageons. Parce que lorsque tu te décourages, c'est que tu as décidé d'abandonner. Tu as commencé la course parce qu'il a dit, c'est comme la parole nous dit que le Seigneur a préparé le chemin. Parce qu'il a préparé toutes ces choses d'avance afin que nous puissions les pratiquer. C'est comme s'il a préparé la piste de course. Il a tout arrangé pour toi. Pour que tu ne puisses justement courir sur cette piste et puis prendre la couronne.
personne. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai couru le bon combat, la bonne course de la foi. Et j'ai gardé la foi, j'ai porté la couronne. Tu as besoin de porter la couronne de vie. Bien-aimé, la réussite doit t'accompagner. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Mais ça n'accompagne que les personnes qui n'abandonnent pas. Ce matin, le Seigneur est en train de oindre une personne. Il va te toucher ce matin. Il va te ressourcer ce matin. Une personne qui est fatiguée. Bien-aimé, le ras-le-bol. Bien-aimé, comme Michée, on pourrait aussi traduire par je vous ennuie. Bien-aimé, beaucoup de personnes pensent que le Seigneur les ennuie. La parole de Dieu, ce n'est pas des ennuis. Dieu ne t'ennuie pas, bien-aimé. Dieu est amour, il t'aime. S'il a permis que tu écoutes un brin de ce message de ce matin, c'est parce qu'il a vu peut-être le découragement frapper à ta porte. Il sait que même si tu n'es pas découragé en ce moment, tu vas te décourager peut-être demain. C'est comme Élie. Élie dans la grotte. Élie était fatigué, il dormait, il a dit non Seigneur, je préfère mourir ici. Un ange de Dieu lui dit, Élie, lève-toi et mange. Tu as encore du chemin. Parce que le Seigneur voit les choses avant nous. C'est un Dieu de révélation. C'est un Dieu qui se révèle, bien-aimé. C'est pas un Dieu d'information. L'information ne peut que nous mettre par terre les choses qui se sont déjà passées. Mais Dieu nous révèle les choses qui se passeront même dans le futur. Dieu nous montrera des personnes avec qui nous sommes en train de nous attacher aujourd'hui, qui vont nous conduire dans le désert, qui vont nous conduire, bien-aimé, à prendre de mauvaises décisions. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de prendre garde, de veiller et prier. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'avertir une personne, comme il a parlé, bien-aimé. Le Seigneur, comme il a parlé à Caïn. Caïn, fais attention à toi. Le péché couche à ta porte. Parce qu'il savait que Caïn était en train de se préparer pour lui élever son holocauste. Mais le Seigneur savait que son holocauste n'allait pas monter vers lui. C'est pourquoi Dieu a préféré le prévenir. Dieu nous prévient toujours. Il te voit en train de te préparer pour entrer en jeûne. Il te voit te préparer pour aller à l'église. Il te voit te préparer faire des choses pour le Seigneur. Mais comme il est amour, il a vu le découragement derrière. Il te prévient déjà. Prépare-toi. Fais attention. Le péché couche à ta porte. Oui, bien-aimé, le découragement, l'inquiétude, l'angoisse, les mépris, la colère, la calomnie, les sentiments de rejet, toutes ces formes de choses que le malin utilise, bien-aimé, pour nous écarter de la gloire de Dieu. Il sait que Dieu a fait des promesses pour nous. Le diable aussi sait que non, sans la foi, lui n'est agréable à Dieu. Son but à lui est que tu perdes la foi, que tu abandonnes, bien-aimé. La lassitude spirituelle arrive. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne prient plus. Ils font que des prières stéréotypées. Le matin, les gens ne prient plus. Non, c'est comme le Seigneur ne m'écoute pas. On s'est habitué à des petites prières. On prie que 2, 3, 4, 5 minutes, on arrête. Bien aimé, le Seigneur veut parler à une personne ce matin. On ne prie plus pour nos enfants. On a cessé de prier pour notre famille. On a cessé de prier pour notre mariage. On a cessé de prier pour notre couple. On a cessé de prier pour... Bien aimé, tu as cessé de prier. Depuis le jour que tu as cessé de prier, bien aimé, tu as commencé à mourir à petit feu. Lorsqu'un enfant de Dieu qui arrête de prier, qui cesse de chercher, parce qu'il a dit cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Bien-aimé, frappez jusqu'à ce que l'on ouvre, bien-aimé. Demandez, l'on vous donnera. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui ne cesse jamais de prier. Jésus a dit priez sans cesse, n'abandonnez jamais la prière. Priez sans cesse, cherchez Dieu à tout instant, bien-aimé, jusqu'à ce que tu puisses obtenir, bien-aimé, ce que tu as cherché. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur m'a conduit dans ce moment, parce qu'il sait qu'il y a des enfants de Dieu qui sont prêts à abandonner. Bien-aimé, Dieu se demande pourquoi le peuple est dans cette situation. C'est pourquoi il a posé la question, mon peuple, que t'ai-je fait? Ce matin, le Seigneur pose une question encore à une personne, comme il a posé à Michée, que t'ai-je fait? Je vous ai fait quoi? Pourquoi tu as abandonné la prière? Pourquoi tu t'es détourné de l'église? Pourquoi tu t'es détourné de tes frères et de tes sœurs? Pourquoi tu ne médites plus ta Bible? Pourquoi tu ne lis plus? Pourquoi tu ne fréquentes plus les autres? Pourquoi tu ne soutiens plus tes frères et tes sœurs alors que tu le faisais bien? Pourquoi tu ne joues plus? Pourquoi... Oh, bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à une personne. Pourquoi tu as arrêté, bien-aimé, de t'investir dans l'œuvre du Seigneur? Le Seigneur est en train de poser la question à une personne. Pourquoi? Que t'ai-je fait? Pourquoi tu as arrêté de faire du bien? Toi qui faisais du bien. Toi qui conseillais les autres. Toi qui emmenais les autres à l'église. Toi qui partageais ton pain. Toi qui partageais ton manteau. Toi qui donnais des... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as abandonné? Tu t'es lassé. Pourquoi? Parce que tu as eu une mauvaise expérience. Parce qu'une personne t'a déçu. Une personne t'a découragé. Parce que ton père, ta mère a dit quelque chose. Parce que les gens du monde ont dit quelque chose. Bien aimé, tu t'es abandonné à cause de ça. Parce que le découragement a plusieurs causes et plusieurs sources. Rabrasanda Kashea. Hein? Parce que quelqu'un a dit quelque chose sur ta vie. C'est pourquoi tu t'es abandonné. Tu as abandonné, bien aimé. Le Seigneur est en train de parler à une personne ce matin. Le Seigneur dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, non, je suis fatigué. Je suis fatigué de ces églises-là. Je suis fatigué de ces hommes de Dieu-là.
On est déjà fatigué avec leurs choses-là. Je suis fatigué de ce pasteur-là. Je suis fatigué de cette prédication-là. Je suis fatigué de cette louange-là. Souvent, on dit qu'on est fatigué. Bien-aimé, le Seigneur est en train de poser la question à une personne. Toi qui dis souvent que tu es fatigué, tu en as marre. Non, c'est le ras-le-bol. Depuis que j'ai donné ma dîme, mes offrandes, j'ai eu quoi? Tu t'es fatigué, tu as arrêté de donner ta dîme. Tu as arrêté de donner les offrandes. Non, c'est les pasteurs qui vont manger la dîme, qui vont manger les offrandes. Tu t'es fatigué, bien-aimé, tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté en chemin, bien-aimé. Le Seigneur veut dire à une personne, toi qui es en train de quitter le bateau, ce matin, le Seigneur est en train de te parler. Reviens, il n'est pas tard. Bien-aimé, on voit parfois des chrétiens des chrétiens quitter le Seigneur et même renier tout ce qu'ils ont vécu. Alléluia. Comment en sont-ils arrivés là, bien-aimés? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, ont renié tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Tu as eu un passé fructueux. Tout ce que tu as reçu, toi-même, tu sais personnellement que de là où tu te trouves, c'est le Seigneur qui t'a conduit à être là. Tu sais que parce que tu as été dans des moments de jeûne, tu as été dans des églises, dans des évangélisations, tu as fait des œuvres du Seigneur. C'est tout ça qui a fait que tu es arrivé là où tu es arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as abandonné aujourd'hui, bien-aimé? Toi qui chantais à l'église, toi qui priais, qui prêchais la parole de Dieu, mais aujourd'hui tu as abandonné. Bien-aimé, multiplions les partages de ce moment. Cette parole est prophétique. Le Seigneur veut sauver son peuple en ce temps de la fin. Là où beaucoup ont abandonné, parce que la parole dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un grand nombre d'enfants de Dieu va commencer à regresser. Oui, l'amour a quitté le cœur des enfants de Dieu, parce que l'amour de Dieu pour nous ne finit jamais. Mais c'est notre amour pour Dieu qui commence à finir, qui commence à s'éteindre. Pourquoi le Seigneur est en train de poser la question ce matin à une personne? Pourquoi t'es-tu découragé? En quoi t'es-tu fâché contre moi? Que t'ai-je fait? Bien-aimé, le Seigneur te pose la question ce matin. La charité d'un plus grand nombre va, bien-aimé, commencer à diminuer. L'iniquité, c'est l'indicateur de la fin. Lorsque nous voyons que pour un rien, les gens commencent à être ternis dans leur foi. Les gens commencent à abandonner, à tout raccrocher. Les gens commencent à devenir ennemis des gens de bien. Lorsque tu prêches la parole de vérité, les gens n'écoutent pas. Vous voyez, lorsqu'on prêche des paroles de vérité comme cela, lorsqu'on dénonce le péché, on dénonce le mensonge, on dénonce la fornication, on dénonce l'homosexualité, on dénonce les mauvaises choses, les gens ne suivent pas ces messages-là. Mais les gens aiment les messages qui sont en train de les garer. Malgré que je sais que bon, on sait qu'ils sont dans le péché, mais on leur dit quand même que Dieu va vous bénir. C'est ça que les gens aiment écouter. Alors que lorsqu'on leur dit que non, enlève quelque chose, lorsqu'on leur passe à la chirurgie de Dieu pour les enlever du péché, ils n'aiment pas écouter ce message. Les gens ne sont pas nombreux pour suivre ce genre de messages. Les gens aiment des messages qui les caressent dans le sens du poil et les conduire en enfer. Bien aimé, ce matin, le Seigneur aime une personne. Il veut que personne périsse dans le feu de l'enfer. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Et ce matin, le Seigneur pose la question à une personne. Comment en es-tu arrivé là à tout abandonner, à perdre ta foi, à laisser tomber ton Dieu? Oh Dieu, tu es merveilleux. Dis Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta voix. Bien-aimés, invitons nos frères et nos sœurs. J'insiste tellement à ce que nous puissions partager ce moment de prière, que beaucoup de nos frères et nos sœurs suivent ces moments de prière. Beaucoup qui ont abandonné, beaucoup qui ont pris une autre décision de repartir dans le monde, de repartir dans l'alcool, de repartir dans les femmes, de repartir dans le désordre. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut sauver quelqu'un. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. C'est un moment où le Seigneur veut sauver du monde. Il veut sauver son peuple. C'est pourquoi nous avons cette mission de partager ces moments de prière, pour que d'autres frères et sœurs qui ont pris des engagements pour servir le Seigneur, mais qui ont changé de vision. Ce matin, le Seigneur pose la question à une personne. Il parle à une personne qui s'est découragée. Dit, Seigneur, je reviens à la maison. Comme cet enfant prodigue qui a pris la mauvaise décision et qui est parti. Il était tellement découragé parce qu'il voulait découvrir autre chose. Et il est parti. Bien aimé, le plus souvent, le découragement vient parce qu'on n'a vu rien de neuf. Il n'y a rien de nouveau. Bon, moi, je préfère aller découvrir ailleurs. Je vais essayer d'aller un peu devant. Je vais essayer encore. Bien aimé, comment en es-tu arrivé là? On voit parfois, comme je disais, les chrétiens quitter le Seigneur et même renier tout ce qu'ils ont vécu. La question est posée, c'est le découragement. Comment tu es arrivé à te décourager? À perdre ta foi? À ne plus être engagé? Juste parce qu'un pasteur t'a dit quelque chose? Bien aimé, ce n'est pas tous les pasteurs qui t'ont dit la chose. Juste parce qu'une église t'a touché, ce n'est pas toutes les églises qui sont les mauvaises. Même lorsque Élie était dans la grotte, le Seigneur lui a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Élie était découragé. Il a pris la tangente, il a fui. Le Seigneur lui a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Tu es la bouche autorisée de Dieu. Ta place n'est pas ici. Repars, tu dois repartir là-bas. Le Seigneur lui a dit, mais Seigneur,
Mais tu n'as pas vu que cette femme-là, Jézabel, elle a tué tous tes serviteurs, il reste que moi seul. Dieu lui a dit, tu as menti. Je me suis réservé 7000 personnes, 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Bien aimé, aujourd'hui, l'obscurité n'est pas plus forte que la lumière. Le mal n'est pas plus fort que le bien. C'est l'absence de bien qui a créé le mal. C'est l'absence de lumière qui a créé l'obscurité. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, bien aimé, les gens de bien sont plus nombreux que les gens de mal. C'est l'absence de bien qui crée le mal, bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne nous lassons jamais de faire du bien. Ne te lasse jamais. Tu étais à l'église. Oui, cette église t'a déçu, mais ce n'est pas toutes les églises qui t'ont déçu. Ce pasteur t'a déçu, ce n'est pas tous les pasteurs qui t'ont déçu. Ces frères-là t'ont déçu, ce n'est pas tous les autres qui t'ont déçu. Bien aimé, cherche le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Aujourd'hui, on s'est lassé, on est découragé, on est fatigué, le ras-le-bol. Parce que non, j'ai déposé mon argent, ils ont mangé mon argent, ils ont mangé ceci, ils ont dilapidé mes biens. Et on se fâche contre toutes les églises. On mélange tous les hommes de Dieu, on mélange tous les pasteurs, on mélange toutes les églises. Et on commence à même mélanger Dieu. Et on se met en porte-à-faux avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. S'il a permis que tu écoutes ce message ce matin, c'est parce qu'il veut que tu reviennes à ton ancien amour. Le Seigneur pose la question, le livre de Michée 6, verset 3. Vous allez le méditer à la maison. Le Seigneur dit ceci. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Souvent, on est à l'habitude de dire, non, je suis fatigué. J'en ai marre, je suis fatigué de ces églises-là. Je suis fatigué de ces églises évangéliques-là. Je suis fatigué de ces prédications qui pilulent sur Facebook. Je me rappelle, il y a un frère, un ami à moi, on a grandi ensemble, bien aimé. Ce frère-là, le Seigneur l'a fait grâce, il est venu en France. Mais il a changé toute sa manière de voir les choses du Seigneur. Un jour, à ma grande surprise, je crois qu'il y a 2-3 ans, je suis toujours en train de prêcher la parole sur Facebook. Ce frère m'envoie un message pour me dire, il m'appelle, j'étais occupé, il m'envoie un message. Il me dit, appelle-moi urgemment. Lorsque j'appelle ce frère va me dire, bien aimé, mais qu'est-ce qui t'arrive toi là? Vous les Africains là, cherche du travail, travaille. Tu n'es pas venu en France pour rester comme ça, sur les réseaux sociaux, juste pour prêcher la parole de Dieu. Tu n'es pas venu pour ça. Hein? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? C'est ce que les Blancs vous ont mis dans la tête. Aujourd'hui, Dieu partout, vous pillez les réseaux sociaux. Arrêtez de nous... Il a commencé à me blâmer parce que je prêche la parole de Dieu. Alors qu'il oublie que moi aussi je travaille, mais je travaille aussi pour le Seigneur. Mais j'ai dit, mon frère, réponds-toi, le Seigneur il t'aime. Qu'est-ce qui t'est passé avec toi? Pourquoi tu t'es découragé? Reviens à la maison. Il me dit, laissez tomber ces choses-là. Dieu, envoie Dieu là-haut. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ne croient plus en rien. Ils croient que Dieu n'existe pas. Est-ce que nous, on a été créés nous-mêmes? Non, bien sûr que nos mamans, nos parents nous ont mis au monde. Mais on les a mis au monde. Mais qui a créé les gens qui les ont mis au monde si ce n'est pas Dieu? Bien aimé, le Seigneur aime tout le monde ce matin. Il veut que nous puissions changer dans cette façon de voir les choses. Pourquoi t'es-tu découragé? L'inquiétude, l'angoisse, le mépris, la colère, la calomnie, le sentiment de rejet. Bien aimé, Dieu demeure fidèle. 2 Timothée 2, verset 13, 2 Timothée 2, verset 13 nous dit ceci. Nous sommes pris par le temps. 2 Timothée 2, verset 13, pour ceux qui peuvent lire. Continuez de partager, continuez d'inviter les frères et les sœurs. Beaucoup de personnes ont raccroché, bien aimé, en ce temps de la fin. Beaucoup de frères sont découragés parce que la parole nous a prévenus. 2 Timothée 2, verset 13. Nous sommes un peuple averti, bien aimé. Les gens seront des ennemis des gens de bien. Ennemis de la parole de Dieu. Mais lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Bientôt la fin, bien aimé. Qui sait? Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 13 nous dit ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Bien aimé, Dieu ne se renie pas. Dieu ne se répand pas de ses dons et ses bénédictions. Dieu est amour. Il a promis de te faire du bien et te fera du bien. Bien aimé, et si notre nature est d'être infidèle, la nature de Dieu est d'être fidèle. Dieu est fidèle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande que nous dit que nous sommes des dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Quand tu es dispensateur des mystères cachés de Dieu, même si tu ne prêches pas la parole comme je prêche, mais par ta fidélité, bien aimé, même si tout devient bizarre, par ta fidélité, bien aimé, tu es en train de témoigner ton Dieu. Tôt ou tard, la création tout entière viendra chez toi pour demander, mais qui est ton Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce temps tu étais là, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, les gens viendront chez toi pour demander, quel est ce Dieu-là? Comment tu as fait pour que ta vie puisse changer comme ça?
Bien-aimé, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, la révélation que Dieu a déposée en nous. C'est pourquoi ne nous décourageons jamais, parce qu'il y a quelque chose qui va éclater dans ta vie dans très peu de temps. Peut-être même pendant que je suis en train de parler, quelque chose est en train de se passer, mais tu ne sais pas. Bien-aimé, il est celui qui est, qui était et qui sera éternellement. Pourtant, quand le peuple est dans la difficulté, il oublie cette grande fidélité. Et dans ce cas, bien-aimé, le peuple finit par s'enterrer et s'éloigner, alors que la solution serait de pouvoir s'appuyer sur l'Éternel pour se ressourcer. Bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à une personne ce matin. Du coup, le peuple ne cherche plus la solution en Dieu, mais dans des choses du néant. Il devient lui-même un peuple du néant. Bien-aimé, lorsque tu as arrêté de chercher la solution chez Dieu, c'est que tu commences à t'anéantir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se sont découragés. Beaucoup ont abandonné. Ils ont commencé à chercher les solutions chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les sorciers. Bien-aimé, je connais l'histoire d'un pasteur qui tenait une église, bien-aimé. Il est entré dans le découragement. Il a écouté les gens. Et voilà que le malin est entré, il l'a frappé. Bien-aimé, ce pasteur, pendant qu'il était malade, au lieu de chercher Dieu, on a amené cet homme de Dieu. Bien-aimé, cet homme, je m'asseyais, je me rappelle à l'époque, j'étais là, j'écoutais comment il prêchait la parole de Dieu. Cet homme qui aimait Dieu, qui travaillait aussi de sa main, qui gagnait son pain, il avait sa famille. Mais cet homme est tombé, mais il ne s'est pas relevé. Il a accepté, bien-aimé, d'aller chez un marabout, pour aller se soigner chez un marabout. Et il est parti mourir là-bas chez le marabout, bien-aimé. Un homme de Dieu qui meurt chez un féticheur, chez un marabout. Il meurt pendant qu'on est en train de le faire, les maraboutages. Parce qu'il est parti chercher la solution chez un marabout bien-aimé. Et il est mort là-bas. Il a oublié tout ce temps qu'il a passé avec le Seigneur. Tout ce temps où il conduisait le peuple de Dieu. Tout ce temps où il faisait des miracles au nom du Seigneur. Mais juste parce que à ce moment-là, il a perdu la foi. Il s'est découragé. Il est découragé, bien-aimé. Et il est parti chercher la solution chez un marabout. Et il a perdu la foi. Bien-aimé, il a perdu sa vie chez le marabout. On a sorti le corps sans vie de cet homme de Dieu chez un marabout. Regardez un peu ce que les gens du monde vont dire. C'est comme ça les pasteurs ont fait de notre Dieu un menteur. Aujourd'hui, nous sommes prêts à courir seulement pour aller chez les marabouts, aller chez les féticheurs, aller chez les gens du monde pour chercher les solutions. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Ésaïe 30 au verset 1, ceux qui vont lire cette parole, prenez la parole de Dieu bien-aimé, Ésaïe 30 verset 1. Nous allons bientôt finir. Ésaïe 30 verset 1. Rabrasanda Kasheya. Ésaïe 30 verset 1 nous dit ceci. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à une personne ce matin. Si tu as pris la mauvaise décision, ou bien si tu es en train de prendre une mauvaise décision, d'aller chez un marabout, d'aller chercher chez un homme, d'aller te prostituer, d'aller faire les mauvaises choses. Ce matin, le Seigneur te dit, réponds-toi. Malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi, sans m'avertir. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Il nous a préparé pour un moment comme celui-ci. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu te trouves dans cette situation, la parole de Dieu te garantit ceci. Le Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur permet cette chose qui arrive dans ta vie, c'est pour te modifier la vie. Ce matin, ne te décourage pas, cette question t'est posée. Bien-aimé, nous pouvons nous retrouver dans la lassitude, mais la parole de Dieu nous donne deux consignes dans ce cas-là en ce moment, bien-aimé. Deux consignes. La première consigne, nous rappeler des œuvres de Dieu en notre faveur. Rappelle-toi des œuvres de Dieu en ta faveur, bien-aimé. À chaque fois que tu te réveilles le matin et que tu vois que les choses sont difficiles, tu veux prier, la force te manque. Tu dis, aïe, mais j'ai prié, je veux dire quoi? Ma situation est encore devant moi. Souviens-toi seulement, le Seigneur te dit ceci. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Mais pense seulement aux bienfaits de l'Éternel. Même si tu n'as rien à dire à Dieu, rends-lui seulement des actions de grâce. Arrête de te plaindre, bien-aimé. Rends des actions de grâce à ton Dieu, car il aime les actions de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit, rendez grâce à Dieu, car telle est sa volonté à votre égard en Jésus-Christ, bien-aimé. Et le deuxième point, lorsque nous sommes dans la lassitude, cherchez sa présence. Et trouvez les enseignements de cette situation, bien-aimé. Cherche sa présence et cherche les enseignements. À ce niveau, bien-aimé, le Seigneur va te faire du bien. Nous allons prendre quelques exemples de lassitude, bien-aimé. Élie, qui était las, dans le sens de celui qui a beaucoup lutté. Oh Seigneur, tu es bon.
Les exemples d'Élie que nous avons donnés. Mais je pense que nous sommes pris par le temps, nous allons nous arrêter là. Je vais prier pour une personne qui est tombée dans une lassitude, qui était fatiguée. Je vais te donner certains versets bibliques que vous allez mémoriser. Ceux qui peuvent mémoriser, ceux qui peuvent enregistrer, ceux qui peuvent écrire. Écrivez ces versets bibliques-là, afin de les lire à chaque fois que vous sentez que vous êtes dans la lassitude, ou bien dans la fatigue. Oui, bien-aimés, continuez de partager. Partagez ces moments de prière. Multipliez, on ne fait pas le buzz. Beaucoup de nos frères et nos sœurs sont en train d'abandonner, de quitter la barque. Mais ils ont besoin aussi d'écouter ce genre de message, bien-aimés. Ils sont en train de prendre de mauvaises décisions, comme ce pasteur, qui a servi le Seigneur pendant longtemps. Mais dès qu'il est tombé malade, dès qu'il a été touché, dès qu'il est entré dans une épreuve, dès qu'il est passé par un désert, ce pasteur a préféré aller chez un marabout parce qu'il a écouté de mauvais conseillers. Il y aura toujours des gens qui nous emmèneront de mauvais conseils. Faisons attention aux gens qui nous entourent. Dis Seigneur, ce matin, écarte-moi de mauvaises personnes. Des gens qui viennent m'emmener qui viennent me conduire à prendre des mauvaises décisions. Dis Seigneur, fais-moi rencontrer les bonnes personnes et les grandes personnes ce matin. Oui Seigneur, visite mon entourage. Visite mes contacts physiques et téléphoniques. Seigneur, que les mauvaises personnes qui veulent m'appeler pour m'emmener les mauvaises choses dans ma tête. Seigneur, sépare-moi de cela. Sépare-moi des mauvaises personnes. Fais-moi rencontrer les bonnes personnes. Oui, bien aimé, c'est des prières qu'il faut faire tous les matins. Dis Seigneur, des personnes qui influencent ma foi positivement. Fais-moi rencontrer les gens qui me conduiront, Seigneur, à vivre ta gloire. Fais-moi rencontrer des personnes qui me conduiront seulement à avancer avec toi. Car la parole est claire. Si tu veux avancer, mets-toi avec les gens qui avancent. C'est important, bien aimé. Faisons attention à notre entourage. Cet homme de Dieu s'est laissé guider. Il est allé chez un marabout. Bien aimé, pour chercher la solution à son problème. Il est devenu un objet de honte. Un homme de Dieu qui a servi Dieu pendant toute sa vie et qui va mourir chez un marabout. Juste parce qu'il n'est pas chercher la solution là-bas, alors que la solution c'est chez Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Acte 4, verset 12. C'est en Jésus-Christ seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. Vous pouvez lire aussi ce passage. Continuons de partager ce moment de prière. Beaucoup de nos frères et nos sœurs ont besoin de ça. Partage, invite les frères. Ce n'est pas le buzz qu'on fait, bien aimé. Beaucoup de nos frères doivent être sauvés aussi dans ce genre de cas. Je vais donner des passages bibliques ici. Faites des amen. Donnez des pouces et des cœurs. Oui, marquez votre présence. Témoignez que Jésus-Christ est Seigneur. Deutéronome 31, verset 6 nous dit ceci. Deutéronome 31, verset 6. Pour vous qui êtes en retard, même lorsqu'on aura fini, vous pouvez regarder en rediffusion. Deutéronome 31, verset 6 nous dit ceci. Notez ces versets bibliques s'il vous plaît. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9 nous dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Encore un autre passage que je vais donner. Encore un autre passage. 2 Chroniques 20, verset 15. Et Jacazaël dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. J'aimerais garantir à une personne que ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi, pour te donner la victoire. Comme il a combattu devant Josaphat, il a combattu pour le peuple, il leur a donné la victoire, il leur a donné la paix et la joie. Bien aimé, la parole de Dieu te garantit ceci. Ce passage que je vais donner aussi, de Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3 dit ceci à une personne qui est en train de suivre ce message. Ésaïe 26, verset 3. Si vous l'avez noté et lisez avec moi. Ésaïe 26, verset 3. Rabrasanda Kasheya. Oh Dieu, tu es bon, Seigneur. Merci à toi ce matin. Alléluia à toi, Jésus. Je lis Ésaïe 26, verset 3 qui nous dit ceci. Oh Seigneur, tu es bon. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Mais dans d'autres versions de Bible, on nous dit à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi.
à celui qui est ferme dans ses intentions. La paix de Dieu est pour les personnes qui sont fermes dans leurs intentions, des personnes qui se confient en l'Éternel. Oh oui, les personnes qui ont mis la main à la charrue, qui ne regardent pas en arrière. Ce matin, le Seigneur te dit ne t'abandonne jamais. Le psaume 103, verset 1 jusqu'à 5 te dit ceci, de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui ont en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, même si tu vois la retraite à ta porte, même si tu vois l'âge de la ménopause en train d'arriver parce que tu n'as pas encore eu d'enfant, même si tu vois que non, les choses sont en train d'être bizarres, les portes sont fermées, les barrières sont fermées. Ouais, mais je vais te dire quelque chose ce matin. Le ciel n'est pas fermé, bien-aimé. Il y a les mesures barrières. On a tout fermé aujourd'hui. Les entreprises n'embauchent pas. Mais bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que le ciel n'est pas fermé. Le Seigneur permet certaines choses qui arrivent dans ta vie pour te modifier la vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et te louent. Ils ont fermé les portes, mais le ciel n'est pas fermé. Il y a une solution pour toi ce matin. Sois jusqu'au boutiste. Combat le bon combat de la foi et porte ta couronne. Rabrasanda Kasheya. Je vais prier pour une personne qui veut décider de ne pas abandonner ce matin. Si tu es de ceux-là qui ne veulent pas abandonner ce matin, je vais prier pour toi. Je prie pour les personnes qui se décident d'avancer ce matin et quelque chose va se passer dans ta vie. Oui, éternel Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour une personne aujourd'hui qui a écouté cette parole, Seigneur, et qui se décide d'avancer avec toi, Seigneur. Oui, Dieu de gloire. Les situations vont commencer à piluler dans notre vie. Les situations vont commencer à tomber. Les choses vont commencer à arriver. Mais Dieu de gloire, ta parole nous garantit que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Et Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui n'abandonnent jamais. Nous nous fortifions dans ta force toute puissante. Car ta parole nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force tous les matins. Papa, nous nous confions en toi. Et ta parole nous dit aussi à ceux qui sont fermes dans leur intention éternelle, tu garantis la paix. Donne-nous ta paix ce matin. Donne ta paix à une personne ce matin. Une personne qui est ferme, une personne qui se décide encore d'avancer encore en eau profonde avec toi ce matin. Une personne qui jette son filet ce matin, Seigneur, va finir par pêcher le poisson qui n'a jamais pêché toute sa vie ce matin. Seigneur, tu es Dieu. Sur ta parole, Seigneur, ce matin, oui, Seigneur, nous nous accrochons pour vivre ta gloire. Béni sois-tu. Opère un miracle stratégique dans la vie de mon frère. Une personne ce matin, Seigneur, qui vivait une situation difficile, que ce soit une maladie incurable, une maladie, Seigneur, infectieuse, une maladie qu'on a dit incurable, Seigneur, le sida, le cancer, le diabète. Mais ce matin, au nom de Jésus, quelque chose se passe. Qu'une personne témoigne que Jésus est Seigneur. Oh oui, Seigneur, ce matin, par ta main de puissance, Papa, tu enlèves cette tumeur. Au nom de Jésus maintenant, ton sang qui coule, brise maintenant la malédiction. Efface toute condamnation. Efface toute culpabilité dans la mémoire d'une personne ce matin. Dieu de gloire. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Une personne tétraplégique, une personne sur fauteuil roulant peut commencer à se lever maintenant. Une personne sourde, une personne muette, une personne qui ne voyait rien, un malentendant, va commencer maintenant à retrouver tout l'usage, tout dysfonctionnement va quitter au nom de Jésus ce matin. Seigneur de gloire, je crois et je sais que tu m'exauces toujours. Toi qui as ressuscité Lazare après 4 jours, juste par une parole, rien que cette parole ce matin, mon Dieu, mon roi, opère un miracle dans la vie d'une personne. Ressuscite la situation d'une personne. Parce que ta parole nous garantit que l'Esprit de Dieu qui était avec Jésus à la résurrection, s'il vit en nous, il ressuscite tout notre corps mortel. Ressuscite ce matin, mon Dieu, mon roi, tout le corps mortel d'une personne ce matin. Merci à toi. Ressuscite, Seigneur, le travail d'une personne. Ressuscite ce matin la demande d'une personne. Ressuscite une situation qui paraissait bien née ce matin, mon Dieu, mon roi, qui paraît impossible. Ressuscite la situation. Car tu es le Dieu des cas impossibles. Rien n'est impossible à toi. Je te rends grâce et je te bénis. Bénis ce moment de prière. Bénis, ça parle les 5 minutes pour sauver. Bénis ton œuvre. Glorifie-toi dans ta parole ce matin. Rends témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mets ta paix dans les familles. Mets ta paix dans les maisons et dans les foyers. Bénis mon frère, bénis ma soeur ce matin. Que quelqu'un témoigne que tu es Seigneur. Que tout soit pour ta gloire ce matin, Seigneur. Rabrasanda Kasheya. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Nous t'avons ainsi prié ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé. Amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce matin que Dieu est dans ta situation. Il ne t'abandonne jamais. Oui, ce matin, Dieu est dans ta situation. Si peut tout le monde dire Amen et commencer à partager. Dis Amen ce matin et partage, bien-aimé. Dis Amen et commence à partager ce matin. Partage ce moment de prière. Bénis ton Dieu, sois dans la joie.
Glorifie ton Dieu. Le Seigneur est bon. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Oui, l'oiseau de bonnes nouvelles. Ce matin, le Seigneur est bon. Il nous a conduits dans ce moment de prière de lassitude spirituelle. Il voulait que quelqu'un sorte du découragement de lassitude spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous avons démarré, comme j'avais dit tantôt, nous avons démarré des moments d'enseignement sur la page 5 minutes pour sauver. Si tu n'es pas encore abonné sur 5 minutes pour sauver, abonne-toi sur 5 minutes pour sauver parce que nous avons des moments d'exhortation importantes. Ce sera en live, là où maintenant vous avez écouté l'audio live, mais je serai maintenant en live le soir à partir de 20h. Connectez-vous, abonnez-vous. À partir de 20h sur 5 minutes pour sauver, il y a des moments d'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à faire des petites séquences d'enseignement qui peuvent faire du bien aux enfants de Dieu. Ce soir, nous serons en ligne à partir de 20h30. Connectez-vous massivement parce que nous allons continuer le thème que nous avons commencé hier sur l'obéissance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Multipliez les partages et invitez les frères et les sœurs. Connectez-vous sur 5 minutes pour sauver ce soir. À partir de 20h30, nous allons nous retrouver pour continuer le thème sur l'obéissance à Dieu. Ce sera un moment béni de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous savez que par faute de connaissance, le peuple périt. Le Seigneur veut que nous soyons pour avoir de la connaissance pour témoigner sa gloire. Ne nous décourageons jamais, n'abandonnons jamais. Soyez tous bénis. Parce que le Seigneur est dans la situation. Quelle que soit la situation, bien-aimé. Dieu est dans ta situation, je te le garantis. Dieu est dans la situation. Alléluia. Soyez tous bénis ce matin. Je vous laisse écouter ce moment, ce petit cœur. Le cœur de notre sœur Carole Zo, quoi. Qui peut nous faire du bien ce matin. Alléluia, Dieu est dedans, bien-aimé, il est dans ta situation. Il y a Dieu dedans. Alléluia. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, continue de partager ce moment de prière. Oh oui, il y a Dieu dedans. Beaucoup de nos frères et nos sœurs souffrent de ces cas. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh Dieu est bon, bien-aimé. Soyez tous bénis. À nous retrouver ce soir à partir de 20h30 sur 5 minutes pour sauver pour nos moments d'enseignement. Et tous les matins, on nous retrouve dans les moments de prière matinale. Ciao, 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 ciao. Soyez tous bénis.